Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Ragnarok Idle Adventure Plus. C'est un jeu qui est sorti, il me semble, il y a 2-3 jours. Ok, il y a une dizaine de serveurs qui sont sortis. On va partir sur le dernier, le 10e. Alors Ragnarok, c'est une licence qui est vraiment gigantesque et colossale, qui contient énormément de titres. À la base, c'est une licence qui est plutôt sur PC. Ok, on va devoir sélectionner un personnage. Ok, comment ça se passe? On va skip tout ça. Alors, challenge. Ok, les combats ils se font automatiquement. Apparemment, on pourra faire une formation de 4 personnages. Alors là, on vient de débloquer les compétences. Alors. Ok, ça nous permet de faire des dégâts un petit peu en AOE. Alors on a un double speed ici qui est à partir du chapitre 4. Chapitre 4 ou si vous êtes VIP. Alors on a débloqué les quêtes journalières. Dommage qu'on ne puisse pas faire de retour dans le lobby. Ou peut-être que ça va se débloquer un peu plus tard. J'aimerais bien que ça se débloque assez rapidement là, parce qu'on peut pas trop regarder ce qui se passe dans le lobby, et je pense que pour débloquer certaines choses, il faut avancer dans l'histoire. Ok, on peut lui donner quelques pièces d'équipement, c'est dommage qu'il n'y ait pas de... Ah si, ici. Si on clique directement ici, ça l'équipe automatiquement. Ok, apparemment, ça c'est d'autres personnages que l'on pourra débloquer. Et que l'on pourra rajouter à l'équipe. Alors là, on a un guerrier, un mage, un archer, un voleur, un acolyte, je pense que c'est la classe support. Par rapport à l'insigne, ouais, je pense que c'est support ça. Alors, Main City, mail. Ok, on a récupéré 50 gold. Ça n'a pas l'air considérable. Ok, on va pouvoir lui équiper une meilleure arme. Alors on peut voir qu'ici, là dans le chat, il y a World, Global en gros. Il y a aussi un channel de guildes. Du coup, il y aura des guildes qui vont être disponibles un peu plus tard. Alors peut-être qu'une fois le indice passé, on va pouvoir débloquer d'autres options. Alors, Job Change, on va pouvoir changer la classe de notre personnage. On pourra lui accorder la classe entre guerrier, mage, archer, fighter. Fighter. Il me semble que c'était celle qui correspond à voleur, et acolyte, celle qui correspond à soigneur. Ok, il aura une grande défense, bien sûr. Ensuite, ils pourront encore évoluer. Là, on va choisir en gros une classe de base, et après, il y aura encore d'autres évolutions
soit en Knight, soit en Crusader. Mage, ça va être soit en Wizard, soit en Sage. Archer, ça va être Hunter ou Ranger. Assassin ou voleur. C'est ça qui est bizarre, parce que Thief, c'est voleur ou malandrin. Et Rogue, c'est plus voleur, ouais. Entre après, il pourrait évoluer entre prêtre et monk. Voilà. C'est aussi un prêtre, monk. Je vois pas comment on pourrait le traduire. Alors, sur quelle classe on va partir? Je pense qu'on va partir sur assassin, sur celle-ci, et après on verra les évolutions. Ok, du coup, on a débloqué des compétences de classe. Venom attaque, Nuclear attaque. En gros, ça va attaquer rapidement 2 unités en face, infligeant des dégâts équivalents à 140 plus 269% de l'attaque, enfin 270. Ok, c'est 140 de dégâts. Et après, on rajoute encore 270% de l'attaque physique. À un seul ennemi, c'est 2 attaques sur un seul ennemi. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le meilleur choix de classe, parce que peut-être que cette classe-là va être plus focus sur le mono-cible. J'espère qu'il y aura d'autres compétences qui vont être multi-cibles. Bon, on va la prendre, celle-ci. De toute façon, on n'a pas trop d'options. Ils nous ont fait changer l'ordre des compétences. Est-ce que c'est rentable pour moi de changer l'ordre des compétences? Bon, je pense pas que ça va avoir énormément d'incidence dans le début du jeu. Mais j'aimerais bien qu'on puisse débloquer aussi d'autres partenaires dans l'équipe. Ok, on a débloqué les points d'attribut. Alors on a l'option d'utiliser directement le mode automatique pour qu'on puisse directement faire les points automatiques. Là, du coup, il nous conseille d'augmenter la force physique et la chance. Là, on n'a pas l'option. C'est le tutoriel qui nous force à appuyer dessus. Ça nous coûte 50 de ressources pour augmenter une compétence classique. Une compétence de classe, ça coûte 150. Ok, après, on va les débloquer selon notre niveau. Ok. Ok, alors on peut débloquer une zone si on termine encore 3 maps. Alors, ça c'est pour les cache players. Événement d'ouverture de serveur, très bien. Il faudra avancer un peu plus dans l'événement pour avoir suffisamment de ressources pour acheter des items. Apparemment, on peut acheter des fragments de pets. Du coup, il y aura un système de pets dans le jeu. Ok, récompense de connexion, magic attack, physique attack. Je récupère juste les récompenses gratuites et je vais continuer à avancer un petit peu dans le jeu pour voir ce que l'on peut débloquer.
pense avoir fait le tour. Là, on en a 10 000 de ressources. Je pense qu'on va faire quelques upgrades, ça va pas nous ruiner. Quoique ça part quand même assez vite. Hein. Là, le niveau maximum, c'était 5. Je peux pas aller plus haut. Skill cap value, 21. Je suis à 7 sur 21. Là, c'est marqué 5 sur 5. Ok. Je vais en garder. Il y aura sûrement des passifs qui nous donnent des boosts en statistiques. Je vais essayer de les garder pour ça aussi. Ok, ça c'est l'élément qui nous permet de faire des invocations. Ah, très bien, on a pu débloquer la deuxième unité de la formation. Upgrade, ça va lui permettre de gagner une statistique en plus, enfin un skill en plus. Accorde un bouclier, ok, c'est bien ça. Accorde un bouclier à tous les alliés. Ok, il faut que je la monte d'abord niveau 10. Je pense pas avoir suffisamment de ressources. Intelligence, dextérité. Je vais faire confiance au jeu pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des informations? Oui, ici on peut voir à quel niveau on peut débloquer un autre personnage. Et on pourra le sélectionner, il me semble. C'est lorsqu'on arrivera à Hidden Forest 3, la forêt cachée 3, on pourra débloquer une autre unité. Vu que j'ai un voleur et qu'on a un healer aussi, peut-être quelqu'un qui fera office de tank. Intéressant ça. Ça, on va pas les utiliser tout de suite. Ok, il faut d'abord en avoir 100 pour pouvoir les utiliser. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de mode automatique ou de progression automatique là dans le jeu. Il y a un mode auto qui pourra être débloqué, mais ça va pas être tout de suite. Il me semble que ce ne sera jamais en fait, sauf si on
Faut être premium, je pense. Ok, le personnage principal, il est automatiquement au niveau maximum. Et oui, je vous confirme, il faut vraiment être premium pour pouvoir avoir le mode automatique. Après, pour ceux qui ont des applications qui peuvent se superposer à votre écran, normalement, il y aura possibilité de pouvoir faire comme ça. Ok, comme ça va me permettre de pouvoir avancer de manière automatique. Alors il faut atteindre le 25 pour débloquer cet élément. Mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir les invocations. Summon, c'est à partir du chapitre 2.15. Là, je suis au 1.21. Chapitre 2.15, c'est pas tout de suite. Bon, pour la découverte, je pense que ça va être suffisant. Je vais avancer un petit peu plus loin dans le jeu pour voir s'il y a d'autres choses qui seront plus intéressantes, qui se débloquent. S'il y a des choses qui sont plus intéressantes et que le gameplay m'intéresse un peu plus, je vous ferai une deuxième vidéo dessus. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.